Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va parler d'une corrélation entre deux sujets qui ont été les plus marquants durant mon stage et qui se reflètent dans ma problématique. Je fais donc mon stage à ADEOS, qui est une association qui lutte pour les droits LGBT, et cela de nombreuses manières. Ils avaient besoin d'un community manager pour s'occuper de leurs réseaux sociaux, donc déjà les réseaux sociaux sont mon principal outil pendant mon stage. C'est le premier sujet. Comme j'ai dit, ADEOS défend les droits LGBT. Personnellement, c'est un milieu que moi je connaissais que très peu. Cela m'a donc permis de découvrir ce milieu et surtout un point en particulier, qui est le deuxième sujet que je voulais aborder, qui est la transidentité. La transidentité est un des sujets principaux chez ADEOS, car de nombreux membres sont transgenres. En ayant discuté avec eux de ce sujet et en ayant participé à des formations, je me suis demandé en quoi les réseaux sociaux pouvaient jouer un rôle central dans la visibilité, mais aussi la mobilisation autour de la transidentité, tout en étant une menace sociale. Cette problématique elle est directement liée à mon travail, car c'est moi qui publie sur les réseaux, et notamment sur le sujet de la transidentité. J'avais besoin de comprendre ce paradoxe entre solutions à apporter et problèmes à gérer des réseaux sociaux pour la transidentité et les personnes transgenres. Mon travail pourra donc servir à la personne qui prendra ma place. Pour répondre à ma problématique, j'ai réalisé 3 entretiens avec des bénévoles transgenres de l'association, et je me suis aussi appuyé sur des études données par des membres de l'association ou trouvées sur internet. J'ai découpé mon travail en 3 parties. La première repose sur le fait que les réseaux sociaux sont une source de visibilité et d'expression pour la transidentité. J'aborde la liberté de création des réseaux face aux médias traditionnels, le cas des influenceurs et la création de communautés et comment ces communautés permettent de vaincre l'isolement. La deuxième partie va prendre les réseaux sociaux comme un outil de sensibilisation, d'éducation et de militantisme. Enfin, ma dernière partie aborde les limites des réseaux sociaux avec les problèmes de transphobie, de harcèlement ciblé, de désinformation organisée et les problèmes des algorithmes sur ces plateformes. Toutes ces analyses ont permis de trouver des axes d'attaque et des objectifs à atteindre pour les réseaux sociaux d'ADEOS. Les réseaux sociaux offrent un nombre presque infini de possibilités pour mettre en avant un sujet, mais ces opportunités elles sont souvent freinées par la présence d'opposants transphobes et par les systèmes de modération qui sont dépassés. Alors c'est pourtant un espace qui est essentiel pour toucher un public qui est plus large et faire découvrir, voire comprendre la transidentité, même si malheureusement les algorithmes ne nous y aident pas. Pour contourner ces limites, il faut miser sur le partage massif des publications afin que les informations circulent et atteignent des publics plus variés. Il est aussi crucial de modérer les interactions pour éviter que les personnes trans ne soient insultées ou rabaissées. Donc l'objectif des réseaux d'ADEOS, elle est claire. C'est être un lieu d'information et même d'éducation où chacun peut s'exprimer dans le respect. Cela permet non seulement de redonner confiance aux personnes transgenres, mais aussi de répondre aux questions de celles et ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur le sujet.